Comment se sentir bien dans son corps? Effectivement, en ne mangeant pas bien, en étant très stressé au quotidien ou bien en ne dormant pas suffisamment par exemple, c'est assez facile de ne pas se sentir forcément bien dans son corps et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. La première chose pour bien se sentir dans son corps, ça va être d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Effectivement, parfois les gens confondent pas mal de choses et voient l'instant présent et le fait d'être satisfait à l'instant présent. C'est-à-dire que la personne, par exemple, va prendre un truc très sucré, va être très contente, va avoir de l'émotion quand elle va aller vers cette friandise. À la suite de ça, elle va peut-être culpabiliser au contraire, parce qu'elle aura uniquement vu le plaisir à court terme. Donc elle va prendre, par exemple, sa sucrerie, elle va être contente sur l'instant présent, mais après elle va peut-être culpabiliser, et son corps, en plus de ça, ne sera pas très content parce que c'est clairement un aliment poubelle pour le corps. Le corps n'a absolument pas besoin de ça pour être au top. Et au contraire, ça peut baisser son énergie, etc. avec le taux, avec l'insuline qui va monter, etc., qui va redescendre après. Elle va se sentir fatiguée, etc. Donc c'est vraiment pas le bon calcul à avoir. Au contraire, si vous faites attention du coup au plaisir en fait et la satisfaction à long terme, donc vous allez peut-être pas être très content, vous allez peut-être pas trouver ça très savoureux sur l'instant présent, mais après votre corps vous remerciera sur le long terme parce que vous serez dans un meilleur état, vous aurez une meilleure humeur, vous serez plus stable et vous n'aurez potentiellement pas de problème de santé vis-à-vis en tout cas de l'alimentation. Donc ça c'est vraiment important d'une manière générale d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour bien s'en sentir dans son corps à l'aise et au final même dans sa tête ça se retranscrit avec un bien-être mental également. D'une manière générale par rapport aux aliments, ça va être les choses assez classiques, hein, des aliments bruts, non transformés, en évitant des taux de sucre trop élevés, idem pour le sel. En évitant les graisses trans et les graisses saturées, d'une manière générale, même si des graisses saturées, il en faut un petit peu, mais pas trop. Et donc en gros, des aliments, ça va être des aliments bruts, tels que les féculents, si possible complets, grâce au fait qu'ils aient plus de fibres que les autres, donc meilleur pour le transit, et c'est bon d'une manière générale d'avoir des fibres dans son alimentation. Des protéines pas trop grasses, donc par exemple comme le poulet, la dinde, ou ce genre de choses, à base de viande blanche. Également des bonnes graisses, donc avec les graisses polyinsaturées ou ce genre de choses, avec les fameux oméga 3, donc à avoir naturellement plusieurs fois dans la semaine. Au moins 2, c'est bien d'avoir des poissons gras 2 fois dans la semaine, pour avoir du coup ces besoins en oméga 3 comblés sur la semaine. Donc les oméga 3, on sait très bien que c'est très bon pour une tonne de choses, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et donc ça fait partie des bons aliments à avoir dans sa semaine, donc très important également d'avoir des bonnes graisses, d'avoir également du coup beaucoup de couleurs dans son assiette. On dit souvent que plus il y a de couleurs et mieux c'est qu'en général il y a des minéraux et des vitamines très différentes. Donc comme ça le corps peut avoir un petit peu à droite à gauche de telle vitamine, de tel minéral, et donc c'est exactement ce que veut le corps avec une grande diversité. Donc avec des légumes très variés, également pareil par rapport aux fruits, donc qu'ils soient les plus variés possibles, avec des fruits de saison aussi possibles. Et donc à la suite de ça, si normalement on prend tout ça en compte, avec du coup un apport calorique cohérent par rapport à ce que vous voulez faire, donc si vous voulez perdre du poids, prendre de la masse ou vous maintenir, à la suite de ça, vous devez logiquement mieux vous sentir dans votre corps si vous avez tout ce genre de nutriments dans votre semaine et de manière équilibrée. Donc voilà, donc pour le premier point, ça va être d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Un autre point très important, ça va être bien évidemment de faire du sport. Effectivement, le sport, ça aide pour plein de choses, ça sécrète des endorphines qui sont l'hormone du bonheur. Et avec le sport, vous allez vous sentir de meilleure humeur, vous allez potentiellement gagner confiance en vous et en estime de vous. Donc déjà, vous allez tout gagner sur ce plan-là. Mais en plus de ça, vous allez plus apprécier votre corps normalement, parce que vous allez éventuellement perdre la graisse que vous avez, ou bien si vous êtes trop mince, vous allez augmenter un peu le poids et vous forger justement un petit physique intéressant. Et donc le sport, c'est bon vraiment pour plein de choses vis-à-vis de ça. Essayez d'implémenter le sport dans votre routine hebdomadaire. Il me semble que l'OMS recommande environ 150 minutes de sport par semaine. Donc vous pouvez le diviser en autant de séances que vous voulez. Moi personnellement, je fais en général 3 heures de sport par semaine. C'est un rythme qui me convient pour différentes choses. Ça me laisse le temps de faire des choses à côté et en même temps, ça fait vraiment une certaine activité hebdomadaire. Donc c'est vraiment un rythme sympa que je trouve à avoir. Donc le sport, en tout cas, on sait très bien que ça va favoriser le fait de se sentir mieux, en tout cas, dans son corps. Un autre point très important, ça va être le sommeil. Effectivement, ça c'est un point que je trouve assez souvent négligé par beaucoup de personnes que j'entends à droite à gauche. Et certaines personnes ne dorment clairement pas assez, qui est au final vraiment dommageable pour le corps, mais également pour l'esprit.
parce qu'en plus de ça, bah, on sait très bien qu'en général, quand on dort pas assez, on est plus irritable, plus énervé, on se concentre moins bien, on retient moins de choses. Voilà, le cerveau n'est clairement pas en position optimale pour bien fonctionner. Et donc, en dormant peu, bah forcément, on ne laisse pas au corps le temps de se régénérer, de recharger ses batteries, et donc on a vraiment tout à y perdre. En dormant bien d'une manière générale, on va se sentir mieux dans son corps, mieux dans son esprit, et donc c'est important de dormir en bonne quantité. Également en bonne qualité aussi, donc on va éviter d'être dans un endroit où il y a trop de lumière, dans un endroit où il y a trop de bruit, forcément. Enfin, je dis ça par rapport aux personnes qui sont un petit peu en rythme décalé, mais voilà, il faut essayer d'être dans les meilleures conditions pour avoir un sommeil, pas interrompu en tout cas. Et donc voilà, ça va vous permettre de mieux vous régénérer comme ça, et vous allez mieux vous sentir à la suite de votre nuit de sommeil. À titre personnel, je reste environ 9 heures dans le lit. Ça ne veut pas dire que je dorme 9 heures, mais ça veut dire qu'en tout cas, voilà, je reste 9 heures dans le lit, donc physiquement parlant. Et après, bah, par rapport au vrai sommeil, je dois dormir 8 heures, 8 heures et demie. Et ça me suffit complètement pour du coup être dans des conditions optimales pour la journée et ne jamais vraiment être fatigué. Pourtant, moi j'ai un rythme en décalé. En général, je me couche assez tard et je me lève assez tard. Mais je ne suis jamais vraiment fatigué au quotidien parce que je respecte toujours mes cycles de sommeil. Et je fais attention à toujours avoir les mêmes horaires de coucher et de lever et dormir en quantité suffisante. Donc si possible, voilà, ça va être le fait de dormir à horaires réguliers, de respecter les cycles de sommeil qui durent 1 heure et demie, donc en évitant de se lever au milieu d'un cycle par exemple. Et si on a le luxe de le faire, ne pas mettre de réveil pour se lever naturellement quand le corps le veut. Donc voilà pour le point numéro 3. Un autre point qui va complètement de soi, ça va être de faire attention à soi physiquement parlant. Donc après, pas tout le monde aime se préoccuper de ça, ou voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais si vous voulez du coup être bien dans votre corps, ça va forcément aider le fait de faire attention à sa manière du coup de s'habiller, de prendre soin de sa peau, de prendre soin de son visage, par rapport à des produits d'hygiène, de beauté. Donc forcément, si on fait attention à tout ça et qu'on a un style qui nous convienne à nous et dans lequel on se sent bien, bah forcément on va être plus confiant, ça va se voir au niveau des autres. Et donc à la suite de ça, vous allez avoir des échanges plus naturels avec les gens parce que vous ne serez pas éventuellement complexé par quelque chose. Et donc c'est un point très important pour également être bien dans son corps. Donc très important de faire aussi attention à son apparence. Un autre point très important, ça va être d'être dans l'autocompassion. L'idée ici est d'être en fait bienveillant envers soi-même, en acceptant en fait ses imperfections et en aimant et en acceptant son corps tel qu'il est. Il y a parfois des choses qu'on ne peut pas changer et donc on est obligé de les accepter, ou sinon après ça va en faire un complexe et donc c'est pas bon pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour les interactions avec les autres, parce qu'on va toujours avoir ça dans un coin de notre tête et on pense que les autres ne voient que ça. Donc c'est important de s'accepter aussi tel que l'on est. Évitez donc les comparaisons inutiles et concentrez-vous sur ce que votre corps peut faire plutôt que sur son apparence. Et dernier point de cette vidéo, ça va être d'être à l'écoute de son corps. Soyez à l'écoute de vos besoins divers et variés. Respectez vos limites et accordez-vous du temps pour vous détendre et prendre soin de vous aussi. Apprenez à reconnaître les différents signaux que vous envoie votre corps si il sature par rapport à telle situation, par rapport à un excès de travail, par rapport à ceci, cela, et donc à la suite de ça, vous allez prendre le temps de vous reposer, et donc après, votre corps ne fera que vous remercier, et vous vous sentirez clairement mieux à la suite de ça. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis à bientôt, salut!